Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le choix de Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 14, verset 7. « Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Christiane et Jacques jouaient à un jeu de mots. Chacun avait sensiblement le même nombre de points et tous les deux désiraient remporter la partie. Mais la cloche annonça la fin de la récréation. « Venez les enfants !» cria le professeur. « C'est le moment de reprendre la classe. » Christiane soupira. Un peu frustré, Jacques rouspéta. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons rentrer si tôt. Nous avions presque fini cette partie. Restons ici et terminons. » Il y a bien longtemps, des hommes pensèrent qu'ils ne devraient pas être obligés d'obéir à leur chef. Ils décidèrent de se rebeller. Ils ne voulaient en faire qu'à leur tête. Mais leur voix n'était pas celle de Dieu. Il y avait des problèmes dans le camp. Corée pensait qu'il était injuste que seule la famille d'Aaron serve comme prêtre. Avant que le peuple ne quitte l'Égypte, Corée avait joué le rôle de prêtre pour sa famille. Étant le fils premier-né, il offrait les sacrifices familiaux. Puis, Dieu nomma Aaron et ses fils pour exercer la prêtrise en faveur de tout le peuple. Plus Corée y pensait, plus cela lui paraissait injuste. Corée eut tôt fait de trouver d'autres hommes qui pensaient comme lui. Dathan et Abiram de la tribu de Ruben se joignirent à lui. Ils indiquèrent que la coutume avait toujours été que le fils aîné soit le chef. Dathan et Abiram rappelèrent aux autres que Ruben était le fils aîné de Jacob. Aussi, quelqu'un de la tribu de Ruben, leur tribu, devait diriger le peuple et non Moïse. Dathan et Abiram se joignirent au complot de Corée contre Moïse et Aaron. Corée, Dathan et Abiram trouvèrent rapidement 250 autres hommes qui étaient d'accord avec eux. Ils allèrent ensemble trouver Moïse et lui dirent « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Moïse les écouta, puis les avertit. « C'est contre l'Éternel que vous et vos partisans vous êtes assemblés. » Mais ils ne voulaient rien entendre. Ces hommes refusaient d'accepter les dirigeants que Dieu avait choisis. Ils refusaient de suivre les instructions que Dieu avait données. Quand ils essayèrent de se faire prêtres à l'encontre des ordres de Dieu, l'Éternel n'eut pas d'autre choix que de les détruire. Mais cela ne fut pas suffisant pour faire taire les mécontents dans le camp. Dieu dit à Moïse, « Prends un bâton de chacun des chefs des tribus, soit 12 bâtons. Sur chaque bâton, écris le nom du chef de la tribu correspondante. » Le nom d'Aaron fut écrit sur le bâton de la tribu de Lévi. Dieu dit à Moïse de placer les 12 bâtons dans le tabernacle pour la nuit. « Le bâton de l'homme que j'ai choisi fleurira, dit l'Éternel. Je ferai cesser les murmures constants des Israélites contre vous. » Le matin, Moïse et tout le peuple allèrent au tabernacle, curieux de voir ce qui s'était passé avec les bâtons. Quand Moïse apporta le bâton d'Aaron, tout le monde eut la surprise de voir qu'il avait fleuri. Il était couvert de feuilles, de fleurs et même d'amandes. Un vieux bâton tout sec était revenu à la vie. Quand Moïse montra les bâtons aux Israélites, ils reconnurent que Dieu avait vraiment choisi Aaron. Moïse et Aaron servaient sous l'autorité de Dieu et le peuple était enfin prêt à respecter cette décision. Moïse déposa le bâton d'Aaron dans le tabernacle, comme mémorial du respect dû à l'autorité de Dieu. Cette histoire biblique nous rappelle le respect que nous devons porter à ceux à qui Dieu confie une position d'autorité sur nous.